à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Je me raconte des histoires. Ce n'est pas que je me la raconte. Parfois, nous nous montons le bourrichon pour un tas d'histoires ou scénarios jamais avantageux pour celui ou celle qui les imagine. C'est d'ailleurs bien là le problème. Prendre son imagination pour une réalité sans acte pour la vérifier. Là, je ne vais pas aborder ces fameux scénarios sans déclencheur extérieur, c'est-à-dire une idée, interprétation jaillit d'on ne sait où. Un dialogue intérieur s'installe alors entre une autre personne et soi, chacun défendant sa position ou l'un sauvant l'autre, puis la colère ou la tristesse monte intérieurement comme si on y était, sauf que tout ça, c'est dans la tête. Une histoire bien virtuelle qui tend tout le corps par un scénario sans imagination qui ressasse et tourne en boucle. On en ressort vidé de son énergie, aspiré par un ouragan d'émotions, avec à la clé beaucoup de temps perdu à pleurer tempêter uniquement dans sa tête, plutôt qu'à vivre son instant présent. Toi qui m'écoutes, tu vois de quoi je parle? Ici, je te parlerai d'autres histoires qu'on se raconte et qui débutent par rien n'est facile. La vie est dure. Ce n'est pas pour moi. Je suis le seul ou la seule à pouvoir faire ceci. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de chance. Je n'aurai jamais les moyens de. Je n'ai aucune chance d'obtenir ce poste. Je n'y arriverai pas. Tu n'es pas obligé d'y croire, toi qui m'écoutes. Ce serait intéressant de passer ces pensées à la moulinette de questions telles que sont-elles vraies? Non, mais sont-elles absolument vraies? Qui suis-je sans elles? Par rapport à ça, je t'invite à aller regarder le travail de Byron Katie. Les questions qu'elle pose pour bien remettre en question ses pensées. La première question, c'est est-ce vrai? La deuxième, puis-je être absolument certain ou certaine que c'est vrai? La troisième, quelle réaction suscite en moi cette pensée? La quatrième, qui serais-je sans cette pensée? Ensuite, toi qui m'écoutes, je t'invite à transformer. Amuse-toi à transformer l'histoire par petites touches. Alors, par exemple, la vie est dure. Ma vie est dure. Mon ressenti est que ma vie est dure. J'ai vécu des moments difficiles et d'autres joyeux. Je te laisse continuer de décliner cette phrase, de la transformer. Ou tout simplement, tu peux te répéter à voix haute, sourire aux lèvres, je suis en train de me raconter une histoire. Puis, choisis. Parfois, ces histoires sont léguées par nos ancêtres car jamais personne n'a eu la présence d'esprit de les contredire. Ainsi, de génération en génération, d'inconscience en inconscience, les difficultés d'une seule personne deviennent la réalité pesante pour tous. Ah oui, j'avais oublié, je suis libre, je peux décider de refuser les entraves léguées tout en acceptant les ressources transmises en soutien de mes aspirations qui sont ici dans mon présent. Toi qui m'écoutes, écris une nouvelle histoire. Ne lutte pas contre l'ancienne. Écris une nouvelle histoire à partir de ce qui t'anime et te rendrait heureux. Pourquoi pas avec bruit, mais sans fureur. Il est vrai que lorsqu'on décide d'écrire son histoire en conscience, à partir de ses besoins ou de ses envies, une peur pointe le bout de son nez. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Et parfois, l'idée d'une vie heureuse fait plus peur que de l'imaginer pleine de problèmes. Les habitudes ont la vie dure. Parce que vois-tu, c'est une histoire imprévisible. Elle s'écrit au fur et à mesure. Les personnages n'en font qu'à leur cœur. Elle est pleine de rebondissements en nous faisant prendre des chemins non prévus pour aller bien au-delà de nos espoirs premiers. C'est une histoire sans sens apparent car elle nécessite des réajustements
avec une foule de carrefours faits de choix et du deuil des autres. C'est une histoire empreinte de liberté, du bonheur d'être soi, accompagné d'autres êtres dont on respecte les choix, qui vont peut-être nous déranger. Une histoire avec des étapes, elle nécessite des pauses pour se questionner, se réaligner, des nouveaux choix et des actes pour la réaliser. Une histoire qui réinvente sans cesse les relations, le passé, le futur, les responsabilités, c'est-à-dire ce qui va répondre, autrement dit, les échos de nos choix et de nos actes. Une histoire empreinte de foi en la vie, en soi, en l'infini des possibles, dans les rencontres, qui va demander d'oser un saut dans le bonheur sans assurance de le trouver. Bref, comme tu peux le voir, toi qui m'écoutes, c'est une histoire pleine du risque d'être soi, sans personne d'autre à accuser. Et si tu tentais une histoire pleine d'amour de soi, sans attente ni preuve à donner? Si tu décides d'être l'auteur d'une nouvelle histoire, essaye de l'écrire comme tu lis l'histoire d'un autre, sans lire la fin pour gâcher les surprises. Commence par le début, puis pose le stylo pour laisser ta vie t'apporter des éléments que tu n'avais pas anticipés, pour écrire ensuite des nouveaux chapitres inattendus. Ta vie pourrait bien se pimenter de jamais vu, jamais entendu vivifiant. Alors, toi qui m'écoutes, que décides-tu? De te raconter des histoires ou bien d'écrire ton histoire? Tu sais quoi? Elle commence par j'ai envie de t'aider dans cette nouvelle écriture que tu n'as jamais encore expérimentée. Fais confiance en ton intelligence, c'est-à-dire ta faculté intrinsèque, naturelle à comprendre, à apprendre, à t'adapter, à évoluer. Tu as une foule d'intelligence à ta disposition pour t'aider justement à écrire une histoire qui commencerait par j'ai envie de. La première intelligence que tu pourrais solliciter serait ton intelligence corporelle. Quand tu prononces cette phrase j'ai envie de et que tu la complètes, comment ton corps réagit-il? A-t-il envie ou bien sens-tu une résistance? Ton corps pourra être d'une aide précieuse pendant l'écriture de ta nouvelle histoire. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.